Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 26 mai et on commence bien évidemment avec le dernier match du FC Barcelone cette saison, c'était hier soir à San Mamés à Bilbao et le Barça fait le taf, victoire, une très belle victoire 3-0 à San Mamés, un doublé de Robert Lewandowski et un but de Daniel Olmo en fin de rencontre, donc voilà, le Barça finit avec une très belle victoire, donc 76% de possession de balle, donc 13 tirs, 4 tirs cadrés, 3 buts ont été marqués, donc les attaquants ont été très efficaces lors de cette rencontre et du coup le classement final, on savait déjà depuis 2 semaines, depuis le match contre l'Espagnol Barcelone, qui a réussi à se maintenir. L'Espagnol, bon bref, que le Barça était champion bien sûr, donc là c'était le dernier match. Donc en tout cette saison c'est 88 points, c'est 38 matchs, 28 victoires, 4 matchs nuls, 6 défaites, 102 buts marqués. Ça c'est énorme, 39 buts concédés plus 63 en différence de but. Donc voilà le rouleau compresseur du FC Barcelone cette saison. Et avec ces 102 buts inscrits, donc la dernière fois que le Barça a inscrit plus de 100 buts en Liga lors d'une saison, c'était lors de la saison 2016-2017. Il y avait même 116 buts inscrits en 38 matchs. Il y avait même, ça fait combien 14 buts de plus que cette saison. Mais voilà, la dernière fois, toutes les saisons précédentes, là, les 8 dernières années, c'était moins de 100 buts inscrits en Liga. Donc là le Barça a repassé la barre des 100 buts inscrits cette saison avec 102. Au total, en Liga seulement, on ne pas bien sûr les autres buts en LDC, en coupe, bien sûr, où là, enfin, ça monte encore beaucoup plus haut. Hansi Flick, bien sûr, notre match était parfait. On a parlé de notre envie de finir la saison. Nous voulions jouer comme nous l'avons fait toute la saison. Je suis très heureux que nous l'ayons fait aujourd'hui. Voilà, même si c'était le dernier match, il a mis un schéma en place qui a très bien marché, victoire 3-0. Donc Inaki Peña était triste d'être remplacé. Il a toujours tout donné à l'entraînement, c'est un grand professionnel, c'est pourquoi il méritait de jouer aujourd'hui. Donc maintenant il est temps de se reposer, mais demain nous serons à la Ciudad Deportiva et on va parler avec les joueurs, avec Deco. Donc aujourd'hui là, donc tout le monde de retour à Barcelone, donc pas d'entraînement parce que ça sert à rien de toute façon. Il n'y a plus de match, mais là il va parler, il va peut-être prendre chaque joueur pour savoir les intentions de chaque joueur pour la saison prochaine. Il y a des joueurs qu'on sait qu'ils vont rester, mais il y a peut-être des joueurs peut-être qui ont envie de partir, qui vont lui dire. Il va parler aussi avec Deco pour dire avant qu'il parte en vacances, Hansi Flick, de ce qu'il veut pour le mercato. Donc voilà, tout ça là sera étudié aujourd'hui, certainement aussi demain. Toujours avec Flick, donc je vais en Allemagne pour des vacances. Mais en tant qu'entraîneur, on ne peut jamais se reposer complètement, bien sûr. Donc le Barça va-t-il signer Juan Garcia, donc c'est un gardien de l'Espagnol. Le Barcelone a dit il est génial, mais nous avons 3 grands gardiens de but dans l'équipe. Je ne parle pas des joueurs qui ne font pas partie de cette équipe, du Barça, mais bien sûr si un départ, si Inaki Peña part, par exemple, bien évidemment un gardien sera recruté. Il faut 3 grands gardiens, enfin au moins 3 gardiens dans une équipe, surtout comme un club comme le Barça. Donc oui, s'il y a un départ, il sera directement remplacé. Donc ma première saison à Barcelone a été formidable, c'est génial de voir comment nous avons joué un si haut niveau, c'est la chose la plus importante. Nous avons vu le style pendant 90 minutes de jeu, son style de jeu. Donc je connais Xabi Alonso, qui est maintenant l'entraîneur du Real. J'ai parlé avec lui quand il était à Leverkusen, sa philosophie du football a été un succès en Allemagne. Il a beaucoup développé les joueurs, je suis très heureux de le voir à ce poste maintenant, entraîner le club rival bien sûr, le Real Madrid. Nous avons pensé à faire jouer Ter Stegen, mais j'ai pensé qu'Inaki Peña méritait cette opportunité de jouer ce dernier match. En gros, c'est ma façon de le remercier, d'apprécier ce qu'il a donné au club. C'est que cette saison, il y a eu 3 gardiens. Il y a eu Szczęsny, il y a eu Ter Stegen qui a un peu gaulé, et aussi Inaki Peña qui a également un peu gaulé quelques rencontres. S'agissait-il du dernier match d'Inaki Peña pour le club? Il a dit, je ne sais pas, mais je tiens à le remercier beaucoup, il le mérite. Il n'était pas content de ma décision sur le poste de gardien de but, mais il s'est toujours très bien entraîné, bien sûr. Donc après Inaki, oui, d'après les infos, il devrait bien partir du FC Barcelone. Lewandowski a marqué 2 buts, Ferran a également fait une très bonne saison. Comme tous les autres ailiers, comment pouvez-vous convaincre quelqu'un de signer pour cette équipe alors que vous avez tant de bons attaquants? Il a dit, s'ils veulent rivaliser avec ces joueurs, ils doivent être à leur meilleur niveau. Voilà. Donc bien sûr, les portes sont pas fermées en attaque du côté du Barça, mais oui, un joueur s'il venait de débarquer du côté du FC Barcelone, il faudrait qu'il soit bon, parce qu'actuellement les attaquants sont très bons. Gavi et Pedri ont fait un bon match, c'était génial à voir. Voilà, en gros quelques déclarations. La dernière, bien sûr, dans le Flick maintenant, comme j'ai dit. Il va partir en vacances, des vacances méritées pour le coach allemand. On va parler de Lewandowski. Il a été élu MOTM lors de cette rencontre. Félicitations à lui, auteur d'un doublé. Voilà, Lewandowski. Donc son 100e et 101e but. Il est à 99 buts inscrits avec le Barça avant le match. Donc depuis son arrivée. Donc ça y est les gars, il vient de dépasser la barre des 100 buts. Donc en tout cette saison, c'est 52 matchs, toutes compétitions confondues et 41 buts et 3 passes D pour Robert Lewandowski. Donc c'est 100 buts inscrits, même 101 je l'ai dit. Dans sa carrière au Barça, c'est déjà le 3e club où il marque au moins 100 buts. Il a déjà fait à Dortmund.
Il l'avait fait au Bayern et il le fait maintenant du côté du FC Barcelone. Et Lewandowski l'a dit, nous avons très bien joué en première mi-temps. Et en deuxième période, nous avons aussi eu le contrôle et la maîtrise totale, bien sûr, de cette partie. Je suis un peu triste de ne pas avoir reçu le prix Pichichi. C'est Mbappé qui a remporté le prix du meilleur buteur. J'ai un peu de mal à retrouver ma meilleure forme après ma blessure, mais c'est normal. Cette saison a été presque parfaite, mais c'est le football. Nous y retournerons la saison prochaine pour essayer de gagner, bien sûr, la Ligue des Champions. Et le plus important, c'est que nous avons gagné, bien sûr, le championnat qui était l'objectif numéro 1 en début de saison. L'objectif numéro 1 saison prochaine, je pense, ce sera la LDC. Mais là, l'objectif a été validé, bien sûr, avec cette Liga. Et la retraite est un moment que tout le footballeur devra apprécier. Que puis-je dire, Donc chaque joueur veut se donner à 100%. Et je pense que c'était un très bon moment pour De Marcos, parce que De Marcos, un joueur de Bilbao, a joué après plus de 16 ans passé à Bilbao, il prend sa retraite. Donc c'est pour ça que lui aussi qui est proche de la retraite, Lewandowski. Donc voilà, il a eu quelques mots pour le joueur De Marcos. Pedri tient également en conférence de presse, donc c'était compliqué de jouer 59 ou 60 matchs en sachant mes blessures avant. Cette saison, je me suis pas blessé. J'ai pris du plaisir sur le terrain. C'est que là, on a vu la version prime, bien sûr, de Pedri quand il n'est pas blessé. C'est le meilleur milieu au monde. Je pense que je dois continuer à m'améliorer. Je suis encore jeune, même si j'ai l'impression d'avoir grandi. Et quel est votre moment préféré de cette saison? Il y en a eu beaucoup, mais je pense à la victoire 4-0 au Bernabéu. Je pense que nous avons fait un grand match et c'était très important pour nous. Ce match, souvenez-vous, c'était en octobre dernier. Magnifique victoire 4-0 du FC Barcelone. Et les fans ont rendu cette saison géniale pour moi. Tous les fans étaient avec nous tout au long de la saison et ont beaucoup apprécié tout ce qui s'est passé, ce qui est important bien sûr. Donc voilà, quelques déclarations bien sûr de Pedro. On continue avec Lamine Yamal. Donc Lamine Yamal a joué hier. Bon, il n'a pas fait de passe D, mais Lamine Yamal finit meilleur passeur de cette Liga. Donc devant Rafinha, tiens, avec 10 passes D Rafinha. Donc Lamine Yamal, meilleur passeur avec 13 passes D bien sûr. Pour le jeune Lamine, on a noté que Lamine Yamal, par rapport à son changement de maillot, il va bien changer. Donc le Barça a organisé des séances photos là il y a quelques jours avec le maillot de la saison prochaine pour promouvoir ce nouveau maillot. Et Lamine a porté le numéro 10. Voilà, donc il va passer du 19 au numéro 10. Lamine, il y a mal là. Rafinha, donc cette saison c'est 18 buts et 11 passes D, est le seul joueur à avoir marqué et délivré des passes D à 2 chiffres en Liga. Donc minimum, il a fait le double 10, au moins 10 buts et au moins 10 passes D, donc 18 buts et 11 passes D, c'est le seul joueur. Même les autres joueurs, par exemple Mbappé qui finit meilleur buteur avec 31 buts cette saison en Liga, n'a pas fait au moins 10 passes D, donc lui c'est le seul double 10 on va dire cette saison. Du côté de la Liga, félicitations bien sûr à Rafinha. Les fans de Bilbao ont lancé des faux billets hier sur lesquels on pouvait lire Mafia avec l'écusson du FC Barcelone. Qu'on pouvait voir hier sur la pelouse, avec ces faux billets. On va parler un peu de Mercato. Tiens, Ansu Fati, les gars, est sur le point de signer à Monaco. On avait parlé un peu fin de ces semaines dernières. Et ça devrait se faire, les gars, certainement cette semaine. Donc ça devrait être un prêt avec une option d'achat, plus une clause de revente au Barça. Voilà, donc on parle d'une somme aux alentours des 20 millions d'euros. Ansu Fati du côté de Monaco. Voilà, c'est quand même, je pense, une bonne nouvelle pour le Barça. C'est quand même le 3e plus gros salaire du club qui va quitter le club. Là, ça va faire du bien la masse salariale, bien sûr, avec le départ d'Ansu Fati qui joue plus du tout et qui touchait, comme je dis, un énorme salaire. Et Fati, les gars, a manqué, plutôt 661 jours de compétition depuis 2021. C'est énorme, ça fait quasiment 2 ans depuis 4 ans qu'il n'a pas joué. Donc il est l'un des meilleurs talents au monde à son âge. Mais il doit améliorer ses performances, sa condition physique et sa mentalité, disait 2HB l'année dernière. Voilà, donc on lui souhaite bonne chance du côté de Monaco, normalement, son futur club. Flick, tiens, sur Araujo, il devrait rester. Je compte sur Araujo la saison prochaine. Il avait qu'une saison difficile avec les blessures, la concurrence, mais j'ai totalement confiance en lui, parce qu'Araujo, on pourrait se dire peut-être qu'il allait partir, mais non, les gars. D'après Hansi Flick, il devrait rester une saison de plus. Le défenseur uruguayen, pourtant il a reçu quand même pas mal de critiques de la part des supporters du Barça ces dernières semaines. Tiens, des nouvelles également d'un ancien coach, c'est Xavi. Et Xavi, les gars, va peut-être retrouver un poste. Al-Ali a fait une offre contractuelle à Xavi. L'entraîneur est libre depuis son départ du Barça en juin 2024. Il y a quasiment un an, il a quitté le club. Donc il pourrait retrouver une équipe. Il a pris une année de repos, de vacances. Ouais, il pourrait partir en Arabie Saoudite à Al-Ali, qui a gagné la Ligue des Champions asiatiques là il y a quelques jours. Et on finit avec les filles, donc elles jouaient ce week-end la finale de la Ligue des Champions et elles ont perdu 1-0. C'est dommage, elles restaient sur 2 victoires lors des 2 dernières années en finale de la LDC. Elles ont perdu 1-0. Voilà, donc c'est pas non plus très grave. Enfin oui, ça reste une défaite. Maintenant, elle de retravailler pour essayer de gagner, bien sûr, la Ligue des Champions saison prochaine. Donc, voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, on se retrouve, nous, demain, bien sûr. Même si là, c'est la fin de saison. Il y aura bien sûr maintenant le mercato. On va préparer la saison prochaine. Il y aura toujours des infos, bien sûr, sur le Barça. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.